Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la série Capsule Focus. Capsule Focus, c'est quoi? C'est une série de vidéos pour y voir clair en un clin d'œil sur des sujets QSE. Cette première vidéo va porter sur la différence entre les actions de correction, corrective et préventive. Un sujet un peu perturbant, surtout si on y rajoute la notion d'action curative, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Dans le monde de la qualité et de l'amélioration continue, on entend souvent parler des actions de correction, corrective et préventive. Mais savez-vous bien les distinguer? En effet, ces termes sont souvent confondus et certains les emploient de manière interchangeable, ce qui peut prêter à confusion. D'autres personnes également utilisent aussi un jargon interne comme la notion d'action curative. D'autre part, il est certes courant que des actions soient mises en place pour traiter un problème, mais sans véritablement s'attaquer à la cause profonde, ce qui limite leur efficacité. Aujourd'hui, nous allons clarifier ces notions en nous basant sur les définitions de la norme ISO et également sur un exemple de la vie quotidienne pour vulgariser et faciliter la compréhension. Dans cette optique, j'ai construit une fresque de synthèse concernant les mesures préventives et correctives. Si vous avez uniquement besoin de la réponse, je vous invite à aller directement à la conclusion. Si vous voulez plutôt une explication sur tous ces termes, on continue la vidéo. Commençons par les actions préventives. Alors, d'après la norme ISO, une action préventive est une action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable. Le mot important est donc potentiel. L'objectif, agir avant qu'un problème ne survienne. Imaginez que vous partez en VTT sur un chemin de montagne. Avant de partir, vous analysez les risques et vous réalisez que vos pneus ne sont pas adaptés. Pour anticiper ces problèmes, vous équipez votre vélo de pneus tout-terrain adaptés à votre sortie. Et également, vous emportez une petite trousse de réparation. Ces mesures sont donc des actions préventives visant à éliminer les causes potentielles de non-conformité ou d'incidents avant qu'elles ne surviennent. Passons maintenant aux actions de correction. D'après la norme ISO, une correction est une action visant à éliminer une non-conformité détectée. Une correction peut être menée avant, conjointement ou après une action corrective. Donc là, les mots importants sont éliminer et détecter. Imaginons que vous partiez sans faire d'analyse de risque en sortie VTT et sans modifier vos pneus et qu'une crevaison survienne en pleine descente. Face à cette situation, vous appliquez une rustine pour colmater la crevaison. Cette action de correction vise donc à éliminer immédiatement l'effet de la non-conformité détectée. Et enfin, les actions correctives. D'après la norme ISO, une action corrective est une action visant à éliminer la cause d'une non-conformité et à éviter qu'elle ne réapparaisse. Donc, de retour chez vous, vous analysez les causes de la crevaison et vous réalisez que vos pneus, bien que tout terrain, ne sont pas adaptés au terrain de montagne que vous avez utilisé, que vous avez suivi. Donc pour éviter que cela ne se reproduise lors de votre prochaine sortie, vous décidez d'investir dans des pneus adaptés. C'est une action donc corrective qui vise à éliminer la cause profonde de la non-conformité pour prévenir sa réapparition. Pour résumer, voici donc la fresque illustrant les trois types d'actions. Nous avons donc des mesures préventives avec les actions préventives qui sont des mesures proactives prises avant un événement pour prévenir une non-conformité. Elles sont l'aboutissement de votre analyse des risques au préalable. Ensuite, vous avez une situation indésirable ou une non-conformité. Donc à partir de là, vous allez enclencher des actions de correction après l'événement. Ce sont donc des mesures réactives prises après un événement pour le corriger avec un effet immédiat. Petite parenthèse d'ailleurs, à noter que la notion d'action curative est parfois utilisée dans les entreprises pour désigner une action de correction, mais ce terme n'existe pas dans la norme ISO. Donc une fois que vous avez mené ces actions de correction, vous allez après ou en même temps analyser pour identifier les causes profondes de l'incident. Et à partir de là, vous allez pouvoir déployer des actions correctives. Donc ce sont des mesures prises après une analyse pour éliminer la cause profonde d'une non-conformité et prévenir sa réapparition. Au final, ces actions sont complémentaires et essentielles pour maintenir un système efficace et réactif, et proactif également. Malgré tout, n'oubliez pas que l'idéal est d'agir en amont avec des actions préventives pour éviter les problèmes. En effet, lorsque vous déployez des corrections ou des actions correctives, le problème est déjà présent. Vous devez donc mettre en place des actions, mais également traiter des conséquences pour votre organisation, et cela a forcément un coût en temps et en argent.
Voilà, donc maintenant les actions de correction, corrective et préventive n'ont plus de secret pour vous. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner aux réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description pour suivre l'actualité du site. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'informations QSE sur mon site internet pour vous aider dans vos démarches. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.